Salut les BizDev. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment importer une liste de contacts sur HubSpot. En 1, on vérifie la liste. En 2, on fait l'import. Et en 3, on leur attribue des tâches. Donc, 1, vérification de la liste. Donc, on vérifie déjà qu'il y ait des en-têtes. Donc, CJT, first name, last name, on vérifie que toutes les colonnes en ont un. Ensuite, on télécharge son fichier, donc soit en format X Microsoft, soit en format CVS. Une fois ça fait, on va sur son CRM, sur son HubSpot, on clique sur Apport, juste ici. On choisit de démarrer un nouvel import. On choisit alors un fichier, parce que ça c'est pour supprimer donc des contacts qui étaient déjà dedans. C'est pas le but. On fait ça. On fait suivant. Aujourd'hui, on va importer qu'un seul fichier. Donc, on choisit un fichier. Si vous vouliez en importer plusieurs en même temps, c'était ici. Donc, suivant, toujours, comme toujours. Nous, aujourd'hui, on a des infos à la fois sur notre prospect, mais aussi sur son entreprise. Donc, on a des objets multiples, suivant, comme toujours. Et on vient donc choisir un objet. Donc, ici, entreprise et contact. Et on fait suivant. Bien sûr, on peut choisir les autres. On vient ici déposer notre petit fichier. On ne coche pas ici, sauf si c'est un réimport dans HubSpot suite à des mises à jour. Donc là, on clique sur suivant. Et là, ça va être le plus long, c'est faire la correspondance. Alors HubSpot à peu près l'a fait pour vous. Donc civilité ici, vous la prenez pas. Par exemple, voilà, il faut bien vérifier que le prénom et le nom soient bien le prénom et le nom, que ce soit pas dans le nom entreprise. Voilà, faut vérifier ça pour chaque truc. Voilà, le LinkedIn, le nom de l'entreprise. Là, vous avez le téléphone de la société. Voilà, vous avez après le reste, c'est moins important. Donc, plutôt que d'aller faire pour chaque ligne ne pas importer la colonne, on fait directement ici en bas ne pas importer de données dans les colonnes non sélectionnées, sans correspondance, pardon. On appuie sur suivant et notre import. On clique sur je confirme que tout le monde est d'accord et on termine notre import. Et notre import est fait. Voilà. Donc une fois cet import fait, vous avez donc les nouveaux imports enregistrés, les mises à jour effectuées et s'il y avait des erreurs. Pour voir les imports, donc vous faites afficher contact. Voilà, vous avez tout votre import. Et on va maintenant leur affecter une tâche. Donc pour ça, vous cliquez ici. Au besoin, vous double-cliquez pour sélectionner l'ensemble de vos contacts sur plusieurs pages. Et vous créez une tâche. Donc, vous donnez un titre à la tâche. Par exemple, moi je vais l'appeler Coco Réseau. Voilà. Moi je mets toujours une date parce que ça me permet de savoir un peu quand j'ai fait le truc ou quand je dois le faire. Voilà. Soit je le mets en affaires ou en appel ou en envoyer les mails. Moi je le mets toujours en appel. Je mets pas de priorité, mais on peut mettre une priorité. Je les mets pas dans une file d'attente non plus. Je dis quand est-ce que je veux les faire au plus tard. Je dis dans 2 semaines. Et je clique sur créer. Et voilà. Et vous avez tous les secrets pour faire un import sur HubSpot. Et je vous souhaite une bonne journée.